Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes le dimanche 1er octobre 2017 à la une de ce journal. Le vice-président de la République a lancé hier la première édition du festival Agnentier, un festival pour promouvoir les valeurs culturelles, gastronomiques, touristiques, commerciales et économiques de la région du Sud Comoé. L'on a célébré récemment la 5e édition de la Journée internationale de la personne âgée, une cérémonie au cours de laquelle les personnes du 3e âge ont bénéficié de consultations et de dépistage gratuits des maladies liées à leur âge. La Catalogne défie l'autorité de Madrid ce dimanche. Malgré les menaces, les sanctions et les perquisitions, le référendum d'autodétermination promis depuis des semaines par les séparatistes catalans a débuté à 9h, heure locale, mais la police a déjà procédé à plusieurs saisies d'urnes. Voilà pour les titres dans cette demi-heure d'information. Merci d'être avec nous. La CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, fédère plus de 1500 entreprises à travers 19 groupements professionnels et associations de tous les secteurs d'activité. La CGCI, c'est 80% du secteur privé ivoirien moderne, plus de 14 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et plus de 200 000 emplois. La CGCI Academy a été créée en 2012 par le patronat. C'est une plateforme d'échange qui constitue une réelle opportunité de se réunir pour les chefs d'entreprise nationaux et internationaux. Après la 6e édition de la CGCI Academy qui a refermé ses portes seulement hier pour dresser un bilan de cet événement, nous recevons en plateau, dans le cadre du magazine du dimanche, le président du patronat ivoirien. Bonjour, M. Jean-Marie Aka. Bonjour, monsieur. C'est bien hier qu'a pris fin la 6e édition. Oui, la 6e édition de la CGCI Academy s'est terminée hier, notamment par le gala de clôture, où nous avons eu le privilège de recevoir monsieur le Premier ministre. Merci. Merci d'être venu. Nous allons en discuter largement tout à l'heure dans une demi-heure. À tout à l'heure. Le vice-président de la République était hier matin à Aboisseau, dans le Sud Comoé. Et Daniel Kablan-Duncan y était pour lancer la première édition du festival Agnentier, un festival pour promouvoir les valeurs culturelles, gastronomiques, touristiques, commerciales et économiques de la région. C'est une initiative du Conseil régional et pour cette première édition, l'on enregistre la participation de 2000 festivaliers venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire et du Ghana voisin. Une occasion pour le vice-président d'appeler les populations au renforcement de la cohésion sociale autour des valeurs culturelles et touristiques. Mamadou Kouassi est de retour d'Aboisseau, son reportage dans nos prochains journaux. Une vingtaine de ministres africains, membres du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, prennent part ici à Abidjan à la 9e session de l'instance. À l'ordre du jour de cette rencontre, le fonctionnement du FAGAS et son repositionnement face aux enjeux économiques du monde. On en sait plus avec Francis Boifou. Les membres du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS sont conscients des défis économiques à relever par les États africains. Malgré les efforts déployés, la croissance économique de notre continent est toujours ralentie pour s'établir en Afrique subsaharienne à 1,5% seulement en 2016 et atteindre 2,5% en 2017. La situation économique de nos États révèle la nécessité de pouvoir compter sur des institutions financières propres, fortes, dotées d'un capital adéquat, capables d'opérer en synergie et disposant de réseaux étendus pour accompagner le financement conséquent des activités économiques. Pour le gouverneur de la FAGAS, il faut réorganiser l'institution financière et l'adapter au nouveau modèle économique du continent africain. Au centre des discussions d'Abidjan, les cotisations des États et le renforcement des capacités du Fonds africain de garantie et de coopération économique créé en 1977. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, des panels ont été organisés à l'université Peleforogon-Coulibaly pour marquer le démarrage des activités de la 7e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture. Des diplomates sud-africains et des chefs d'entreprise américains étaient présents à ces panels pour des partages d'expériences. Charles Tatou, RTI Boaké. Korogo, capitale de la région du Poro.
L'Agence nationale pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques est en action en vue des propositions de solutions à l'amélioration des productions agricoles. Le thème de cette année, quel avenir pour l'agriculture et l'environnement en Afrique face à l'invasion des intrants prohibés? Il fallait trouver une plateforme qui réunit tout le monde. Et Korogo, nous avons plusieurs spéculations à Korogo. Plusieurs panels. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud et un chef d'entreprise américain parmi les panélistes pour le partage d'expériences de leurs pays respectifs. Les spécialistes ivoiriens, eux, ont attiré l'attention sur les dangers des produits agropharmaceutiques, toutefois rassurant quant à la réduction des risques de ceux-ci avec la présence très bientôt d'un nouveau produit non toxique. Ce produit va permettre à nos parents de l'utiliser et pour essayer de réduire leur quantité d'utilisation de ces herbicides qui sont dangereux pour la plante, pour les animaux, pour l'homme. Quand on tue les herbes, puis bon, il n'y avait pas de problème. Donc bon, c'était raccourci quoi. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui là, vraiment, on doit avoir des maîtres pour nous suivre dans les villes, dans les villages. Ce que je retiens principalement, c'est la dangerosité de certains produits que nous utilisons. Quelques parlementaires et acteurs de développement et leurs réactions. L'administration de l'agriculture, l'administration des finances, peut-être même l'administration du ministère de la Santé, pour pouvoir nous proposer peut-être des projets de loi sur ces utilisations-là. Cette rencontre marque le démarrage des activités de la 7e édition des JNVA. Le Conseil international du café est à sa 120e session. La rencontre a eu lieu à Yamoussoukro, la capitale politique, et elle a mobilisé une centaine de délégués venus des 4 coins du monde. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME représentait le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture. Souleymane Diarrassouba a salué la tenue de ces assises déterminantes pour l'avenir de la culture du café. Le témoignage de Cheikh Koné. Depuis 5 jours, Yamoussoukro est la capitale mondiale du café. Des délégués venus du Brésil, de la Colombie, du Guatemala, du Cameroun, du Costa Rica se sont donné rendez-vous dans la capitale politique pour statuer sur les nouvelles orientations de l'organisation face à l'environnement mondial actuel. En effet, 50 ans après les dernières assises de l'institution en Côte d'Ivoire, cette rencontre de Yamoussoukro est pour le gouvernement ivoirien une réelle opportunité pour amorcer la relance de cette filière. La tenue de cette session à Yamoussoukro est en phase avec les ambitions du gouvernement qui envisage en tout cas donner un coup d'accélérateur au plan de relance caféière. Le gouvernement entend à l'horizon 2020 avoir un niveau de production en café de 200 000 tonnes. Avec bien sûr la disponibilité de nouvelles variétés, notamment le café dit café émergent, qui devra nous aider à améliorer la productivité afin que ces objectifs soient réalisés dans les délais. Avec l'effondrement des cours mondiaux du cacao, le gouvernement ivoirien entend aujourd'hui repositionner la Côte d'Ivoire sur la caféiculture, dont les cours internationaux se portent bien et procurent des revenus substantiels aux producteurs. 3e producteur africain et 15e producteur mondial du café, la Côte d'Ivoire ambitionne de renverser la tendance d'ici à 2020. Et ici à Abidjan, dans la commune de Trècheville, l'on a célébré la 5e édition de la Journée internationale de la personne âgée. Une cérémonie au cours de laquelle les personnes du 3e âge ont bénéficié de consultations et de dépistage gratuits des maladies liées à leur âge afin de bien vieillir. Et justement, le thème retenu cette année, c'est bien vieillir ensemble. Fidèle Aigné, Franck Quadio. Une belle journée d'accompli pour Bernard. Cet octogénaire rentre de promenade, profiter de sa retraite avec ses petits-enfants. Du bonheur pour cet ancien combattant dans l'armée française. À 86 ans, Bernard n'a aucun souci de santé. Tout part, selon lui, de l'hygiène de vie. L'homme ne peut pas laisser la santé aller vers la maladie. Donc c'est pourquoi il faut suivre le conseil des docteurs. L'entretien d'un homme fait qu'il est toujours en forme. De précieux conseils et surtout le contrôle sanitaire
Bernard n'hésite pas à participer à des actions comme celle de la direction régionale de la protection sociale d'Abidjan Sud. Consultation gratuite, dépistage de maladies liées au troisième âge. Issa, comme Bernard, est venue pour un contrôle. Cette dame, Afoué, souffre quant à elle de douleurs articulaires. Je ne me sens pas bien, mon rein, mon pied. Ça me fatigue. Ce n'est pas parce qu'on a 70 ans, 90 ans qu'on s'approche de la mort, ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est la vie, c'est l'expérience. Mais il faut suivre surtout les recommandations des médecins. Des personnes âgées en proie à divers problèmes de santé, entre autres, comment mieux vivre, alimentation et bonnes pratiques au centre de cette 5e journée internationale des personnes âgées. On a un problème en Afrique, on ne va à l'hôpital que quand on est malade. Donc la personne âgée, ici détectée positive à l'hypertension ou au diabète, va directement à l'hôpital. C'est le conseil qu'on lui donne. Nous sommes là pour qu'il soit bien pris en charge. C'est-à-dire qu'il faut que et les personnes d'un certain âge et les soignants apprennent certains comportements pour améliorer notre santé quand on sera un peu plus âgé. Thème retenu pour cette édition 2017, bien vieillir ensemble. Les retraités, eux, sont célébrés le 1er octobre de chaque année. À l'occasion de la 4e journée de la retraite active, le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active, a sensibilisé le public le 28 septembre dernier aux questions touchant ces personnes âgées. C'était au Palais de la Culture en présence d'autorités administratives et coutumières et bien sûr de nos reporters. Valoriser les seniors à travers la célébration de la journée de la retraite active est une initiative de l'institution financière FIDRA. Cette journée s'inscrit dans les actions d'amélioration de la qualité de vie des retraités et des personnes du troisième âge. Vous avez fait le bon choix. Le choix de vivre votre retraite par la réalisation d'un nouveau projet de vie. C'est ce que nous appelons au FIDRA la réorientation. Chers parents, c'est une grâce d'arriver à la retraite après tant d'années de service. Vous avez encore de longues et belles années à vivre. Faites de ce grand âge une partie utile et importante de votre existence. Plus de 30 000 personnes retraitées ont adhéré au Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA. Selon leur porte-parole, cette structure est pour les retraités un moyen de préserver leur dignité humaine et sociale. La retraite n'est pas la fin de la vie, mais le commencement d'une autre, sans contrainte, plus riche, dont la durée peut excéder celle de la vie de travailleur. Il faut la préparer, d'autant plus qu'on vit plus longtemps. Préparer et soutenir une retraite active aussi longtemps que possible passe également par une formation. Depuis 2016, le FIDRA a mis sur pied l'université du troisième âge, pilotée par les retraités eux-mêmes. Lorsque l'enseignement commencera, on dira aux retraités ou aux adhérents que vous pouvez recevoir tous les enseignements de tous les niveaux. Cependant, lorsque vous voulez vous former, il y a un minimum que vous avez et qu'on doit améliorer. Selon le parrain de la cérémonie, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, représenté par son directeur de cabinet adjoint, les actions du FIDRA cadrent avec les objectifs du gouvernement dans sa politique de lutte contre la pauvreté. Le ministère de l'Économie et des Finances, dans son rôle d'autorité en charge du suivi de la réglementation et de la surveillance des systèmes financiers décentralisés, continuera à vous apporter le soutien nécessaire à la vitalité et à la bonne santé financière du FIDRA. Oui, une retraite active est possible. Soyons donc les acteurs du changement de mentalité. La 4e édition de la journée de la retraite active se tient en prélude à la journée internationale des retraités, célébrée le 1er octobre de chaque année.
Reportage signé Chantal Akandan. Venons-en à présent à la session de sensibilisation organisée par le Conseil national du dialogue social à l'attention de ses membres. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, notamment la promotion du dialogue social en entreprise et l'instauration d'un dialogue entre les partenaires sociaux. Les précisions de Grace Kando. Le Conseil national du dialogue social, la CNDS, est un organe tripartite composé de représentants du gouvernement, de membres des organisations professionnelles, d'employeurs et de travailleurs. Il a pour mission, entre autres, de développer de nouvelles approches des relations professionnelles. Le CNDS vient de tenir une session de sensibilisation sur la déclaration des principes en entreprise qui porte entre autres sur le dialogue social en entreprise, l'emploi des nationaux dans les multinationales et le respect des normes du travail. Depuis l'année 2017, la Côte d'Ivoire a connu de remous sociaux. Et donc le Conseil a eu de la matière, puisqu'il s'agissait de réfléchir sur les causes de ces remous et comment faire pour les prévenir et les éviter. Le Conseil a proposé des moyens de les prévenir à toutes les parties, aux mandants tripartites, c'est-à-dire les employeurs, les travailleurs, mais aussi le gouvernement, dans ces deux rôles, en tant qu'employeur et en tant que gouvernement ayant le pouvoir régalien de veiller à la paix sociale. Le dialogue social est primordial pour la paix, est primordial pour la vie des entreprises, est primordial pour les travailleurs et de surcroît pour l'État de Côte d'Ivoire. Que notre présence ici, pour les rassurer, pour leur dire que le cadre institutionnel qu'on leur a conféré peut être amélioré. En tout cas, le gouvernement travaille à cela. L'Organisation internationale du travail apporte son appui au CNDS et aux différents acteurs du secteur de l'emploi. Cette session avait pour objectif de leur faire connaître la déclaration et de voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent, en tant que Conseil national du dialogue social, utiliser les moyens de dialogue qu'offre la déclaration pour pouvoir améliorer les conditions, les questions liées aux droits des travailleurs. Donc c'est cet appui technique-là que nous apportons au niveau du Conseil pour pouvoir permettre de juguler les questions liées aux défis des droits des travailleurs. Le repositionnement du CNDS, les conflits au sein des centrales syndicales et le point des acquis après la grève des fonctionnaires étaient au centre de cette session. Un mot de santé dans ce 13h. La FAC, Fondation Agir contre les cancers, a organisé un vernissage. C'était vendredi dernier, 29 septembre, à l'Institut français. Une activité en prélude à l'Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Le but est de promouvoir et surtout rappeler l'importance du dépistage précoce ainsi que la collecte de fonds pour soutenir la recherche. C'est un reportage de Davis Oyo. Il est commenté par Issa Yeo. Le cancer du sein, une maladie dangereuse et mortelle. L'artiste Boris Aroncasco le matérialise à travers des couleurs sur cette photographie. Le rouge et le jaune mélangés au gris, exprimant respectivement la mortalité et la lutte contre cette pathologie. Et le vert débouchant sur l'espoir. En somme, l'artiste montre tout simplement que l'on peut vaincre le cancer du sein. Je vais donner une impression d'espoir possible, je veux dire, sans toutefois chercher à faire de l'emblématique autour d'une maladie comme le cancer, mais c'est de pouvoir dire les choses à travers l'art. L'art, ici, est utilisé pour sensibiliser plus de femmes. Le cancer fait tellement peur qu'on n'a pas besoin d'en parler tous les jours en montrant son aspect effrayant et son aspect effroyable. On peut aussi parler du cancer du sein à travers les arts, à travers la peinture, de la photographie. L'idée d'associer l'art à la santé pour sensibiliser contre le cancer est également saluée par les responsables du ministère de la Culture et de la Francophonie. Les arts contribuent autant que l'école à l'éducation des populations. Et c'est pour cela que le ministère de la Culture est aux côtés des initiateurs de cette belle exposition pour apporter le message éducatif contre le cancer. Des artistes, des élus et des personnalités ont saisi l'occasion pour témoigner de leur solidarité et de leur soutien à la lutte contre le cancer pendant cette exposition. C'est une belle initiative parce que, comme je dis, en tant qu'artiste, on se doit de sensibiliser, d'apporter notre voix dans tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est message à passer en tant que jeune, en tant que femme. Et l'art est un vecteur finalement gai. On disait que la musique adoucit les mœurs.
Donc il est plus facile de faire passer un message en dansant, en chantant, par des films, par des vidéos. La photographie en faveur de la santé des femmes, donc du cancer des seins, c'est un élément fondamental pour moi. Il faut que tous les citoyens se mobilisent pour ce genre d'initiative. Cette exposition vise à collecter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer du sein et à aider les malades pour leur traitement. La RTCI a rendu public le rapport de l'audit sur la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G et 3G en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2016. Le rapport de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire révèle d'énormes manquements de la part des 3 opérateurs mobiles de la place, des manquements qui vont leur coûter cher. Chèque connaît. 4,975 milliards de francs CFA. C'est la sanction pécuniaire infligée aux 3 opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire pour manquement sur la qualité des services, voix, SMS et Internet. D'une façon générale, tous les opérateurs n'ont pas été dans la qualité qui est prescrite, ce qu'on souhaitait. C'est pourquoi il y a un volet sanction. Ces sanctions pécuniaires représentent moins de 3% du chiffre d'affaires hors taxe de chacun de ces opérateurs. Réalisé en juillet 2016 par un cabinet indépendant, cet audit porte sur les critères suivants: la capacité d'un abonné à accéder aux services des opérateurs, la qualité de ces services, ainsi que leur utilisation sans interruption. Les opérateurs font des efforts, mais il y a encore beaucoup à faire. Et vos différentes plaintes, les différentes réclamations que nous avons dans nos mails montrent bien qu'il y a de l'insatisfaction. Et nous sommes là pour défendre les consommateurs, donc faire de sorte que ce réseau-là soit toujours un réseau de qualité. Première victime de ces manquements, les associations de consommateurs se disent satisfaites, mais réclament plus de sanctions à l'encontre de ces opérateurs. Il faut noter que tous ces opérateurs-là vraiment ne respectent pas les règles de qualité, alors que l'un des droits fondamentaux du consommateur, c'est le droit à la qualité. Alors il est important quand même qu'un regard vraiment soit mis sur la qualité de ces services-là pour la satisfaction vraiment des consommateurs. Pour l'édition 2017 de l'audit sur la qualité, la RTCI compte intégrer la technologie 4G tout en multipliant les contrôles inopinés sur toute l'étendue du territoire. Epiphane Zorobi-Balo, le secrétaire national du renforcement des capacités, vient d'entamer une série de visites à ces structures sous tutelle. Vendredi dernier, il s'est rendu dans les locaux du PPRC, le programme Pays pour le renforcement des capacités, où il s'est imprégné des activités du programme avant de partager sa vision pour le secrétariat qu'il dirige. À la marche, le nouveau patron du secrétariat national au renforcement des capacités rallie les bureaux d'une de ces structures sous tutelle. Le PPRC, Programme Pays pour le renforcement des capacités, est la première structure que Zorobi-Balo visite depuis sa nomination le 2 août dernier. Moment de partage et d'échange avec les collaborateurs. C'est une prise de contact et surtout venir apporter nos encouragements aux animateurs de ce programme qui est un programme extrêmement important dans le cadre du renforcement de la gouvernance économique, de la gouvernance administrative et d'une gouvernance inclusive en Côte d'Ivoire. Une occasion aussi de dévoiler un pan de sa vision pour le secrétariat. Le secrétariat national doit être davantage une force de proposition en termes d'orientation stratégique, un think tank au service du gouvernement, au service du Premier ministre. C'est de faire en sorte que nous puissions apporter un appui substantiel aux acteurs du développement local que sont les collectivités décentralisées, les communes et régions, pour que le développement économique et social de la Côte d'Ivoire puisse bénéficier à la base. Dans un environnement de plus en plus évolutif et exigeant, le secrétariat se doit de formuler une stratégie nationale pour doter le pays d'axes prioritaires qui accélèrent le développement d'un capital humain consistant, de capacités institutionnelles et opérationnelles efficaces, principales caractéristiques d'économie émergente.
C'était un reportage d'Alexis Ouedraogo. Dans la page défense, sachez que les festivités marquant la commémoration de la Saint-Michel se sont achevées vendredi dernier, une semaine après le démarrage. La cérémonie de clôture qui a eu lieu au 1er bataillon de commandos et de parachutistes à l'ancien camp d'Akwedo. Elle a été essentiellement marquée par des sauts en parachute. Je rappelle que cette fête nationale avait pour objectif de renforcer la cohésion des unités de l'armée de terre et resserrer les liens armée-nation. Abou Sanogo. Saint-Michel, le patron des parachutistes, était à l'honneur au 1er bataillon de commandos et de parachutistes à Akwedo. Fête des parachutistes, elle est avant tout l'occasion pour les militaires de se rassembler autour des valeurs des armées et plus particulièrement ce jour-là des traditions propres à la spécificité parachutiste. Démarré le samedi 23 septembre dernier en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les festivités se sont achevées autour d'activités de cohésion marquées par des démonstrations en parachute. Plusieurs sauts ont été effectués. Un autre exercice, la descente en rappel. Après ces nombreuses et rudes épreuves, je suis fier de vous avoir comme soldat. Vous avez de nombreuses qualités. Je peux même affirmer que vous êtes les meilleurs et je souhaite qu'ensemble, nous redonnons avec dignité et professionnalisme une autre image de notre unité à la population. Ce fut une semaine qui nous a initiés avec les habitudes du passé, où les unités avaient une véritable vie. Et là, nous avons senti l'osmose entre le chef et ses hommes. Et nous pensons que c'est exactement ce qu'il faut faire pour redonner à notre armée le dynamisme recherché. Cette fête a été également marquée par la présence des anciens du 1er bataillon de commandos et de parachutistes, initiateurs du port du béret rouge dans ce corps. Je leur dis d'être disciplinés et de protéger les civils. La mission de commandos et de parachutistes consiste à mener des actions aéroportées sur les lignes arrières de l'ennemi. Et ces actions portent sur l'infiltration en milieu hostile, sur le renseignement, sur la destruction et la neutralisation d'objectifs. Les festivités avaient pour thème le rôle de l'armée dans la construction de l'État-nation. Dans le cadre du renforcement des politiques de coopération jeunesse Afrique-Europe, un sommet se tiendra ici à Abidjan du 9 au 11 octobre prochain. Cette rencontre, qui est à sa quatrième du genre, vise à accroître le dialogue et la coopération entre les jeunes d'Afrique et d'Europe. Mais une dizaine de jours avant ce sommet, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique était face aux journalistes pour en donner les enjeux. Ces propos sont recueillis par Grace Kando. Le 4e sommet de la jeunesse Afrique-Union européenne va réunir plus d'une cinquantaine de chefs d'État. Au cours de cette rencontre, plusieurs points seront abordés, notamment l'immigration clandestine, la création d'emplois, la paix et la sécurité, la conservation de l'environnement et les changements climatiques. Prévu pour se tenir du 9 au 11 octobre prochain à Abidjan, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique situe les enjeux de ce sommet. Ce sommet se veut un sommet de brassage interculturel et de prise de conscience de la jeunesse du rôle qui est le sien en tant qu'alerte des gouvernants sur les maux qui minent nos sociétés et qui constituent pour eux, en tant que force vive de demain, des défis à relever. Les travaux de ce sommet se tiendront autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Ce thème est assez révélateur et traduit toute l'importance que l'on doit accorder à la jeunesse, force vive de demain. L'objectif général du sommet est de discuter des enjeux et défis liés à l'avenir des jeunes et d'assurer un processus de participation inclusif de tous les jeunes du monde entier pendant le sommet de la jeunesse afin que toutes les recommandations soient prises en compte lors de la rédaction d'une déclaration qui sera présentée au 5e sommet des chefs d'État Union européenne-Afrique. Ce 4e sommet de la jeunesse s'inscrit dans la dynamique des 10 ans de coopération entre les pays africains et européens.
À Paris, en France, la 39e édition du Salon du tourisme Top Resa a ouvert ses portes depuis mardi dernier. Cette édition est marquée du sceau du dynamisme et elle a rassemblé pendant 4 jours les professionnels du tourisme, y compris la délégation ivoirienne. Patricia Omo y est notre envoyée spéciale. Top Resa est le rendez-vous annuel des professionnels du voyage et du tourisme. Pour sa 39e édition, Top Resa va rassembler pendant 4 jours l'ensemble des acteurs du tourisme. Présente, la Côte d'Ivoire s'est engagée pour proposer une offre multi-cible. À côté de M. Sommet, directeur général qui représente la Côte d'Ivoire, et il me paraît très important, effectivement, d'inciter plus encore de pays d'Afrique à prendre et à être présents sur ce salon qui, encore une fois, est la vitrine exhaustive du marché. Ce salon du tourisme a réuni près de 30 000 visiteurs professionnels. L'édition 2017 est marquée du sceau du dynamisme avec des participants comme la Côte d'Ivoire qui a fait le pari d'agrandir son stand et de réserver des surprises pour le plus grand plaisir des visiteurs. Bonjour Mademoiselle Gbane Madjalia, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un produit d'appel pour la Côte d'Ivoire? Je suis ici à Paris pour représenter mon pays à travers sa beauté, sa culture, sa splendeur et aussi sa sensualité. J'ai été élue la Miss Bondoukou 2017. Il faut le dire, Bondoukou, c'est la ville aux 1000 mosquées, comme quoi la Côte d'Ivoire égorge de magnifiques joyaux touristiques. Donc je suis ici pour vendre mon pays. Je suis ici pour vendre la destination Côte d'Ivoire. La CGC Academy a refermé ses portes hier samedi lors de cette 6e édition de la CGC Academy. Donc, les directeurs généraux de la RTI et d'une société de téléphonie mobile ont animé un panel sur la révolution digitale en Côte d'Ivoire et dans le monde. Selon les panélistes, le digital qui conduit à la création de nouveaux métiers est une opportunité à saisir par les jeunes créateurs d'entreprises. Le compte-rendu de Jean-Louis Gbangbo. Le digital est en train de changer le visage de l'Afrique. De nombreuses entreprises l'ont compris en accordant une place importante à cette technologie dans leur développement national et international. C'est le cas de la radio-télévision ivoirienne RTI et de la société de téléphonie mobile MTN. 2 entreprises dont les directeurs généraux ont été invités par le patronat ivoirien à partager leur expérience avec les jeunes créateurs d'entreprises dans le cadre du forum CGC Academy. Une heure d'échange au cours de laquelle les 2 chefs d'entreprise ont démontré comment le digital pouvait être un formidable outil d'amélioration d'offres qualité. L'information est capitale dans toute stratégie. Comme aujourd'hui nous avons l'information, donc cela va permettre d'améliorer certaines opportunités que nous allons peut-être exploiter. C'est une opportunité à saisir et il faut toujours se former. Donc, à mon niveau, ce que je retiens, c'est que je vais plus m'informer sur toutes les options qu'offre la digitalisation. Loin d'être une mode, le numérique s'inscrit comme une urgence, une nécessité pour rattraper le train de l'évolution technologique. Le panel a été ainsi l'occasion pour les jeunes entrepreneurs dans le domaine du digital de présenter leurs offres. Nous avons monté une start-up de fabrication de téléphones. Donc, nous fabriquons des téléphones 100% made in Côte d'Ivoire avec, pour plus, des applications très adaptées au quotidien des Ivoiriens. Le panel a été enrichissant. Ils nous ont quand même bien aiguillés sur la manière d'utiliser intelligemment les ressources qu'on a pour développer son business sans forcément passer par un financement. Et ça, je pense que c'est essentiel. Pour les conférenciers, toutes les conditions sont réunies pour réussir cette révolution du digital déjà amorcée, en raison notamment du boom de la téléphonie mobile sur le continent africain. Sans transition aucune, nous sommes dans le magazine du dimanche. Lors de l'édition 2013 de la CGC Academy, le patronat émet la recommandation de monter un concours en entrepreneuriat pour promouvoir et développer le secteur privé en Côte d'Ivoire. Le concours Business Plan Competition est donc lancé en 2014 à destination des jeunes Ivoiriens. Cela pour susciter la vocation entrepreneuriale chez l'Ivoirien afin de répondre aux défis d'une croissance inclusive. Je vous propose de suivre cet élément signé Astou Touré. La 6e édition de CGC Academy s'est déroulée du 29 au 30 septembre à Abidjan autour du thème « Devenir un champion national ». L'objectif est de construire un secteur privé fort pour soutenir le développement économique du pays. Forum de rencontre du secteur privé ivoirien, CGC Academy, depuis sa première édition en 2013, entend se positionner comme la plaque tournante de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire.
Ainsi, de 2013 à 2016, la CGC Academy a mis un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat et a atteint d'importants résultats. Il s'agit entre autres de la mise en place d'une commission entrepreneuriat jeune, la réalisation annuelle de la Business Plan Compétition, la création d'un accélérateur de projets et la mise en œuvre d'un incubateur de projets dénommé Prodige. CGC Academy est également l'occasion pour les jeunes de 18 à 40 ans qui ont un plan d'affaires rédigé ou une entreprise de moins de 3 ans de se mesurer à plusieurs centaines d'entrepreneurs de divers horizons de la Côte d'Ivoire. Sur une trentaine de dossiers analysés, 6 ont retenu l'attention du jury pour cette édition 2017. La 6e édition a aussi été marquée par des panels et des conférences. Les pays invités d'honneur étaient la Guinée, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Alors, M. Jean-Marie Aka, vous êtes le président de la CGC. Qu'est-ce que la CGC Academy? La CGC Academy est le forum annuel du patronat ivoirien qui était à sa 6e édition cette année. Initialement orienté principalement vers la promotion de l'entrepreneuriat jeune et vers l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, la CGC Academy a amorcé un virage cette année pour devenir également le rendez-vous annuel des chefs d'entreprise et des dirigeants d'entreprise de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, parce qu'il y a eu des invités. Et d'ailleurs, nous avons eu l'honneur de recevoir pour cette 6e édition une forte délégation du secteur privé de la République de Guinée, composée de 40 chefs d'entreprise guinéens qui ont participé avec nous à cette 6e édition et qui étaient également accompagnés par une importante délégation ministérielle de la République de Guinée qui est venu partager son expérience avec les chefs d'entreprise ivoiriens. D'accord. Les objectifs de la CGC, ce sont lesquels? Alors, la CGC Academy. Les objectifs de la CGC Academy sont, comme je l'indiquais tout à l'heure, premièrement de renforcer, de promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Mais c'est également de servir de cadre d'échange, de cadre de concertation pour les dirigeants et chefs d'entreprise, pour leur permettre de réfléchir ensemble sur des problématiques du monde de l'entreprise, du monde économique. Et donc, sur cette 6e édition, nous avons porté cette réflexion sur un thème central qui était devenir un champion national, qui, au regard donc du secteur privé ivoirien, est une problématique économique, est une problématique du monde des entreprises en Côte d'Ivoire. D'accord. Et qui est concerné par cette compétition, par la CGC Academy? Est-ce que ce sont les jeunes, ce sont les entrepreneurs, tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ou une catégorie spécifiquement connue d'entrepreneurs? Alors, cette CGC Academy était donc marquée, caractérisée par deux parcours parallèles. Un parcours intitulé Young CEO, justement orienté vers les jeunes, qui était l'essence même de la CGC Academy sur les dernières années. Et donc nous avons voulu capitaliser sur les acquis du passé, mais en même temps, changement dans la continuité, nous avons initié un parcours CEO pour les chefs d'entreprise confirmés. Donc sur ces deux parcours, les différents types d'entrepreneurs ou de potentiels entrepreneurs ont pu trouver à travers les ateliers, à travers des conférences, des thèmes répondant à leurs préoccupations respectives. D'accord. Prenons un cas pratique. Je suis jeune, j'ai un projet, j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie de devenir entrepreneur. Je me rends à la CGC Academy. Qu'est-ce que je fais? Comment je suis pris en compte? Qu'est-ce que je présente comme projet? Comment je le présente? Et comment vous l'analysez? Alors, pour un jeune entrepreneur ou un aspirant entrepreneur, oui, la CGC Academy peut commencer déjà en amont, plusieurs mois avant, par une participation, effectivement, à la Business Plan Competition,
qui est une compétition de projets d'entreprise jeunes. Et pour cette 6e édition, nous avons eu plus de 1000 candidats qui ont postulé, qui ont présenté leurs projets à la Business Plan Competition. Et donc, ces projets sont sélectionnés et nous avons terminé au cours de ces assises avec les 10 meilleurs projets de la Business Plan Competition. Donc, déjà en amont, le jeune entrepreneur ou l'aspirant entrepreneur peut soumettre son projet à la Business Plan Competition. Ensuite, ce jeune entrepreneur, au cours des 2 journées du forum, peut renforcer ses compétences en participant à des ateliers, renforcer ses capacités, où il aura à discuter sur des thèmes comment monter son business plan, comment rechercher son financement. Et enfin, ces 2 journées sont également une occasion pour lui de réseautage, d'être en contact avec des dirigeants d'entreprises confirmés pour étendre son réseau et pouvoir promouvoir son projet d'entreprise. D'accord. Et les 10 lauréats qui ont été sélectionnés au départ et ensuite la demi-douzaine qui a été gardée, qu'est-ce qu'ils gagnent, ces jeunes? Alors, ces jeunes gagnent 2 choses principalement. Je dirais la plus importante, premièrement, c'est qu'ils rentrent dans un projet d'incubation au sein de la CGECI, de mentorat, et ce sont des jeunes qui sont donc ensuite suivis pendant plusieurs années par la CGECI à travers donc un mentorat et une formation complémentaire sur les métiers du chef d'entreprise. Et donc, c'est la première chose qui gagne et c'est la plus importante. Ensuite, évidemment, ils sont accompagnés financièrement par des dons financiers pour amorcer leur projet. D'accord. Nous venons d'achever la 6e édition. Après les 5 premières éditions, quel bilan vous pouvez dresser si on vous en demandait un? Est-ce que vous pensez avoir gagné vraiment en maturité? Oui, je pense que nous avons gagné en maturité, parce que c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir maintenir les acquis, donc maintenir ce travail sur la promotion de l'esprit entrepreneurial auprès de la jeunesse ivoirienne, tout en abordant un volet dédié aux dirigeants et chefs d'entreprise confirmés. Ça, c'est le parcours CIO. Ça, c'est le parcours CIO pour également, là aussi, permettre à ces dirigeants d'entreprise de réfléchir sur des problématiques importantes du monde économique. Ces dirigeants d'entreprise ont pu avoir des ateliers sur la veille économique, ils ont pu avoir des ateliers, des conférences magistrales sur la géopolitique mondiale, qui nous montrent bien que nos décisions économiques dans nos entreprises doivent tenir compte des évolutions du monde. Et enfin, qui ont pu réfléchir de manière particulière avec le gouvernement, qui est un partenaire privilégié, qui est le premier partenaire du monde économique, sur la problématique des champions nationaux. Oui, nous avons gagné en maturité dans l'organisation, ce qui nous a permis également d'atteindre des niveaux de présence, des niveaux de fréquentation très importants au cours de ces 2 journées. Nous avons eu plus de 5000 participants donc, sur ces 2 jours, et avec notamment 500 chefs d'entreprise confirmés de Côte d'Ivoire qui ont participé à cette 6e édition de la CGECI Academy. Cette 6e édition qui avait pour thème « Devenir un champion national ». Pourquoi ce thème? Alors, devenir un champion national est un thème particulièrement important pour le monde de l'entreprise et le monde économique de la Côte d'Ivoire. Parce que, d'abord, l'analyse de l'histoire économique nous démontre clairement que les nations, dans ce monde aujourd'hui d'économie libérale, les nations qui ont réussi leur transformation économique se sont appuyées sur un secteur privé national fort et tiré notamment par des champions nationaux. Les exemples sont nombreux, depuis la Corée du Sud jusqu'au Brésil, en passant par l'Europe centrale, par la Turquie et plus près de nous par le Maroc, par la Tunisie. Tous ces exemples confirment que dans un monde d'économie libérale, une nation, pour transformer son économie, a besoin de s'appuyer sur un secteur privé important. C'est le cas de la Côte d'Ivoire,
où, dans le plan national de développement 2016-2020, une contribution de 62% est attendue du secteur privé. Mais également, il est important que dans ces 62%, une part significative provienne du secteur privé national et donc il est important que nous ayons des entreprises nationales en nombre suffisant et également des entreprises nationales capables de porter la Côte d'Ivoire. Comment on devient un champion national, rapidement? J'ai envie d'en devenir un. Alors, devenir un champion national, c'est d'abord créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est un challenge, mais ensuite, il faut être capable de bien gérer son entreprise, de la développer sur le marché national. Et il faut avoir, un champion national doit avoir une vision à long terme, une vision qui, au-delà du pays, pour bâtir une entreprise qui, au départ, bien sûr, soit significative dans le pays, mais qui puisse demain également être significative dans la sous-région et pourquoi pas à l'échelle continentale. Voilà ce qu'est un champion national. Un champion national doit être une entreprise ivoirienne qui occupe une part de marché significative dans son secteur d'activité en Côte d'Ivoire et qui vise à conquérir la sous-région et le reste de l'Afrique. Et pourquoi pas le monde? Absolument. D'accord, nous allons terminer. Vous êtes satisfait, en un mot, satisfait de ces travaux de la 6e édition? Oui, nous sommes satisfaits de ces travaux. Je vous l'indiquais tout à l'heure par la fréquentation de ce forum. Merci. Nous sommes satisfaits par le contenu. Et donc, voilà, nous avons notre boîte à outils pour poursuivre nos échanges avec le gouvernement, parce que la construction des champions nationaux demande une part importante des entreprises, mais également du gouvernement qui trace le cadre. Merci. Je vous remercie. Merci, M. Jean-Marie Aka. Je rappelle que vous êtes le président de la CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Vous étiez sur notre plateau pour dresser quelque peu le bilan de la CGECI Academy qui a eu lieu du 29 au 30 septembre dernier. Merci d'être venu. Je vous remercie. Avant de terminer ce journal, sachez que la Catalogne défie l'autorité de Madrid ce dimanche. Malgré les menaces, les sanctions et les perquisitions, le référendum d'autodétermination promis depuis des semaines par les séparatistes catalans a débuté à 9h aujourd'hui, heure locale. Mais la police a déjà procédé à plusieurs saisies d'urnes. On déplore près de 40 blessés lors des charges policières. Merci d'avoir suivi ce journal. À la prochaine.